Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau live, le défi 30 jours. Je vais couper mon téléphone, ce sera mieux. 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Voilà, donc le temps que tout le monde se mette en connexion. Salut Marie-Jo, je vois que vous êtes en train de vous brancher au fur et à mesure. Donc vous pouvez me faire un petit coucou, un petit pouce, un petit like, simplement pour me montrer que vous êtes présent. Et puis voilà, je vais simplement laisser quelques instants, le temps que les connexions se fassent, que je puisse être branché à plusieurs personnes. Et puis après, je commencerai vraiment le live, en sachant que là, aujourd'hui, nous allons parler du rejet dans la sexualité. Voilà, quels sont les effets du rejet dans ma sexualité, dans la sexualité? Qu'est-ce que ça vient créer pour nous, pour moi, enfin en tout cas pour la personne qui le vit. Quand je dis je, c'est chacun d'entre nous. Et voilà, et voilà. Donc voilà, je vois que vous êtes c'est en train de se brancher un petit peu au fur et à mesure. Donc nous allons parler de sexualité épanouie. Et qui dit sexualité épanouie dit d'abord d'aller dénicher les blocages, les freins qui nous empêchent en fait de pouvoir aller dans cette fenêtre là, en tout cas dans ce cadran de la sexualité épanouie. Donc comment pouvoir m'épanouir dans ma vie, et ben ça passe aussi par le fait de comprendre ce qui me bloque ou ce qui m'empêche de m'épanouir. Voilà. Donc là ce soir en fait je vais vous expliquer un petit peu parce que je vous assure que là le titre, mais je ne savais vraiment pas sur quoi nous allions partir. Et j'ai juste eu l'intuition de me dire, bah tiens, vas-y, prends un bouquin là que t'as là, et sur ta table de chevet, t'ouvres la page au hasard, et puis t'auras ton titre. Donc je l'ai fait comme ça. Et voilà le livre que j'ai pris. Alors vous allez le voir à l'envers parce qu'on est sur un live, mais voilà, c'est Mars et Vénus sous la couette, version sous la couette. Et donc, je vous dis, il était 21h29, un truc comme ça. J'ai regardé, j'ai ouvert la page comme ça au hasard. Et le titre qui est venu, qui est ressorti, c'était justement en lien avec le rejet. Donc, c'était ça, c'était surtout qu'est-ce que le rejet peut créer justement chez l'un ou chez l'autre. Parce que là, dans la partie du livre, ce sur quoi mon regard était venu, c'était que l'homme comme la femme, d'une certaine manière, en fait, John Gray disait, enfin l'auteur de ce livre d'ailleurs que je vous conseille, la version originale, parce que là c'est la version sous la couette, mais déjà rien que la version originale, elle est vraiment géniale à lire pour intégrer, même si c'est pas non plus toujours très simple, j'ai pas toujours conscience de tout, mais en attendant, il peut y avoir des clés super intéressantes dans le fait d'apprendre à connaître comment fonctionne mon opposé et comment moi je fonctionne. Puisque si je suis une femme, je vais comprendre un fonctionnement féminin. Par contre, je vais peut-être avoir des difficultés à comprendre le fonctionnement masculin et inversement. Dans le sens où j'ai l'impression que mon ou ma partenaire ne m'aime pas parce qu'elle réagit pas comme je voudrais, alors qu'en fait, elle réagit dans sa manière d'être, ou voilà, ou il réagit dans sa manière d'être. La seule chose, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'apprendre à se connaître. Donc, comment mieux communiquer pour mieux nous aimer. Ça, d'ailleurs, c'est aussi un lien, enfin, en tout cas, un des 7 piliers sur la sexualité épanouie que nous abordons dans le programme sur la sexualité. Et là, en fait, quand j'ai lu ça, cette notion que aujourd'hui, visiblement, il y a de plus en plus de femmes qui vivent aussi cette notion de se sentir rejetées par son homme. C'est-à-dire que voilà, que je sois un homme ou une femme, de pouvoir vivre cette frustration du rejet. Donc, qu'est-ce que ça crée chez moi le rejet lorsque je suis dans une relation de couple, ou même, enfin oui, où je peux même être célibataire et avoir envie je me sens attiré par une personne, enfin par un homme ou par une femme, et je me sens rejeté. Et qu'est-ce que ça vient créer en moi? Eh bien, je vous le dis dans le mille, hein. À part des frustrations, à part du mal-être, à part aussi venir titiller comment dire, cette situation que l'humanité porte, cette blessure, parce que c'est vraiment une blessure très forte.
Et ce qui est génial, c'est que lorsque je me sens rejeté et que j'observe ça et que je le comprends ça me fait mal parce que je me sens rejeté, parce que dans un premier temps, ça peut être tiens, waouh, j'ai énormément envie de faire l'amour avec mon ou ma partenaire et je vais y aller. Pourtant, j'avais l'impression de tout mettre en place pour. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment où j'ai affaire à peut-être à un premier non qui est pas forcément volontaire dans le sens où je suis fatigué ou ça va pas ou il y a entre guillemets plein d'excuses de la vie qui sont entendables et c'est ok. Mais c'est de pouvoir me dire waouh, ok, qu'est-ce que ça vient toucher en moi, qu'est-ce que ça vient titiller en moi et qu'est-ce que ça vient créer comme frustration en moi, parce que à nouveau le sexe est pas une monnaie d'échange, hein, c'est important de pouvoir prendre conscience que si je prends le sexe comme une monnaie d'échange, il y a un moment où je vais me prendre certainement le manche à râteau dans la figure, ou le retour de manivelle, ou le manche à pelle. Enfin, en tout cas, il y aura certainement un moment un retour qui va piquer au nez. Et c'est vraiment super important, enfin en tout cas, de ce que j'ai pu observer, de ce que je peux constater, de comprendre ça, que la sexualité, c'est un moment de partage, que c'est un moment de partage que nous pouvons planifier en tant que couple. Et d'ailleurs, le fait de le planifier, pour certains, ça veut dire ouais, mais ça enlève toute la spontanéité. Ben en fait, au contraire, ça amène aussi plein de belles choses. Alors voilà, je vais dire bonjour à tout le monde. Salut Fred, salut Lily, salut Sugana, salut Harmonie, salut Béatrice, salut Valérie. Voilà, bah donc ouais, si vous êtes en ligne, faites-moi des petits coucous, des petits pouces, des petits likes et tout et tout. Lâchez-vous. À nouveau, moi je suis en décalé de 30 secondes à peu près avant vous, donc c'est sûr que je vois pas les choses en même temps en direct. Enfin, bref, c'est comme ça. À côté de ça, est-ce que là, pour les personnes qui regardent ou qui regarderont cette vidéo, est-ce que la notion de rejet, pour ceux qui sont en couple ou qui sont même célibataires et qui se sentent rejetés, est-ce que vous avez l'occasion de le vivre, et ceux qui ont envie de partager, qu'est-ce que c'est venu créer pour vous, cette notion de rejet, enfin en tout cas, qu'est-ce que c'est venu faire vibrer, qu'est-ce que c'est venu mettre en lumière, et comment vous avez pu l'accueillir ou pas. Ça c'est une question que je vous invite déjà à vous poser. Après, libre à vous d'y répondre ou pas. À nouveau, c'est le but de ces lives, c'est de pouvoir susciter un questionnement, de pouvoir se poser les bonnes questions pour derrière se dire est-ce que je veux changer ou pas, est-ce que je veux arrêter de créer ça ou pas, est-ce que je veux arrêter de souffrir avec ça ou pas, parce que pour parler de mon expérience, lorsque j'étais marié, il y avait vraiment aussi ça qui rentrait en jeu, dans le sens où moi j'avais envie de pouvoir faire l'amour avec ma femme. La seule chose, c'est que elle, pour des raisons X ou Y, n'avait pas forcément envie. La seule chose, c'est que ça faisait constamment que enchaîner sur frustration, sur frustration, sur frustration pour moi. Ce qui faisait qu'il y avait un moment où je me disais même, mais elle fait exprès pour me faire chier, quoi. Est-ce que elle a vraiment, en fait, elle veut me rendre la monnaie de ma pièce, dans le sens où elle se sent peut-être pas aimée, ou elle se sent peut-être pas écoutée comme elle aimerait. Donc, comme je suis pas comme elle aimerait que je sois, elle peut très bien me le faire payer, dans le sens où, ok, je vais verrouiller ça, j'ai pas envie, ou voire même j'ai pas envie. C'est-à-dire que je dis pas que elle faisait exprès ou elle faisait pas exprès. Peut-être que tout simplement elle en avait pas envie parce qu'elle se sentait pas aimée, ou elle se sentait moins amoureuse, ou elle se sentait pas dans l'envie ou dans le besoin. La seule chose ce qui peut être intéressant à ce moment-là, quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous, hein, c'est lorsque nous vivons une situation où nous ressentons dans le rejet, comment je peux faire à ce moment-là pour m'en libérer? Comment je peux me permettre d'aller de mieux en mieux dans ces moments-là? Et à nouveau, ça va passer par déjà le fait de pouvoir l'exprimer librement, de pouvoir dire waouh, ok, moi là, même si t'as pas envie de faire l'amour, d'accord, je respecte. La seule chose, c'est que moi, je sens que ça me fait quelque chose. Ça peut me faire mal, et je veux dire, ben, je sens que ça me fait mal. J'évite d'aller dire tu me fais mal ou tu me fais chier ou parce que t'es comme ça. En fait, c'est à nouveau, je garde ma responsabilité, dans le sens où waouh, ok, là, comme j'ai pas ce que j'ai envie,
ça me fait vraiment chier là. Là, déjà rien que le fait de pouvoir dire ça, ça peut amener, je dis bien ça peut parce que chaque couple est différent. En tout cas, ça peut amener à une communication ou pas. Et puis après, c'est aussi de voir quel est le retour que j'ai face à moi. À nouveau, si j'ai quelqu'un qui ne répond pas, qui dit rien, qui n'agit pas, qui n'interagit pas avec moi, à moi à me poser les bonnes questions. Savoir, tiens, est-ce que ça me convient ou pas? Et puis de pouvoir mettre en place les choses, de pouvoir proposer des solutions, un terrain d'entente. Parce que un homme, de manière naturelle, n'est pas forcément outillé pour la communication. Alors qu'une femme, oui, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'une femme va beaucoup exprimer, lâcher. Et l'homme, lui, va tout intérioriser. Donc c'est là aussi où il y a cette notion d'apprendre à connaître les deux polarités. Et je vous ai montré en début de live le livre qui m'a juste inspiré 1 minute avant le début du live. Le titre de ce soir, quels sont les effets du rejet dans ma sexualité? Et c'est ça, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que là, tout de suite, nous n'avons pas l'un comme l'autre ce que nous souhaitons, ce que nous désirons. C'est juste parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, nous n'arrivons pas à nous comprendre, ou la vie ne nous a pas, enfin en tout cas, pareil, dans les conditionnements, hein, on nous apprend pas à accepter que l'autre est différent de nous, et qu'il y a besoin d'apprendre à faire avec ou ensemble. En tout cas, c'est ça, c'est apprendre à faire ensemble. Et s'il y a eu une attraction, une attirance mutuelle, et il y a eu un moment, un oui commun à pouvoir dire, allez, ok, on se met ensemble, on vit des trucs ensemble, c'est qu'automatiquement, derrière, il y a quelque chose qui peut me permettre de me faire grandir. Je vous assure que, aussi peut-être con ou simple que ça puisse paraître, à partir du moment où je prends conscience que la vie est surtout là pour me faire vivre des expériences dans une notion d'évolution, donc de grandir, ça change énormément de choses dans ma vie. Quand je dis ma vie, c'est dans nos vies, dans chacune de nos vies. Parce que lorsque je suis dans une notion de fatalité, je reste dans le triangle émotionnel qui est sauveur, victime, bourreau, qui est le triangle de Karpman. Et ce triangle, d'ailleurs, il y a des petits livrets qui sont vraiment géniaux là-dessus. Je vous invite à regarder, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, mais en tout cas, salut Valérie, salut Martine. Je vous invite à lire ces livres-là. Vous allez voir à quel point c'est énorme comme l'humanité est imprégnée de ça. C'est-à-dire que c'est dans notre génétique. L'humain porte ce schéma-là constamment. Tant qu'il n'en prend pas conscience, il fonctionne dans ça. Il fonctionne dans le rôle de sauveur, victime, bourreau. Et il est capable de passer d'un positionnement à un autre en un quart de seconde. C'est-à-dire que je peux me positionner un moment comme une victime, puis d'un seul coup, paf, automatiquement, je vais basculer en bourreau à persécuter peut-être l'autre ou une autre personne, et sans m'en rendre compte. Et plus je suis dans ce triangle-là, moins ça peut aller. C'est-à-dire que plus je suis dans la fatalité et plus je suis dans la notion de le hasard, ou t'as de la chance, ou la coïncidence et tout le bazar là, tout ça. Ça, je peux juste vous dire que ok, si je décide d'agir dans ce sens-là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que je vais vivre là-dedans. Et puis à partir du moment où j'en prends conscience, et ben là, je m'observe déjà penser, je m'observe parler, je m'observe agir. Et j'observe que je suis complètement là-dedans. Et le seul moyen de pouvoir en sortir, c'est déjà d'avoir conscience, de m'observer, penser, parler, agir, pour modifier et corriger au fur et à mesure mon attitude, parce que ça peut prendre du temps. Moi, je sais que il y a eu une vraie prise de conscience qui s'était créée, ça doit être certainement en 2016. Et d'ailleurs, c'était très impressionnant pour moi, puisque je venais de vivre une situation où mon ex-femme m'avait annoncé peut-être 1 mois ou 2 avant ça qu'elle était amoureuse de quelqu'un, enfin en tout cas qu'elle était en relation avec quelqu'un, et ce quelqu'un c'était mon meilleur pote de l'université qui justement m'avait initié à travailler pendant 10 ans dans les bateaux. Et ce truc-là, en fait, c'est clair que dans un premier temps,
je me suis retrouvé à vivre avec une blessure d'injustice, avec une blessure de trahison. En fait, ça venait m'ébranler dans tous les sens, ce truc-là. Parce que enfin, entre guillemets, pour quelqu'un qui aime un ami qui considère quand même comme quelqu'un de très proche, même si on se voit pas souvent, mais qui derrière, ça fait comme un coup bas dans le sens où j'étais pas au courant et en plus, c'est mon ex-femme qui me l'annonce. Donc là, je me souviens le jour où elle m'a annoncé ça, pour moi, c'était juste la descente aux enfers. Je savais plus où j'étais. C'était comme si je lui avais donné une pelle et en disant, vas-y, tape le plus fort que tu peux, hein. Pow! Et là, elle a bien tapé. La seule chose, c'est que derrière ça, le cadeau qui s'est passé, c'est que il y a eu un moment où je me suis positionné en sauveur. J'ai vraiment joué le sauveur vis-à-vis de mon copain, enfin qui m'annonçait, enfin qui m'a annoncé plus tard que oui, il vivait une relation avec mon ex-femme. Et à ce moment-là, bizarrement, j'ai eu une attitude à lui dire mais ça va pas durer votre truc, tout ça, et puis tu vas retomber dans un schéma. En fait, là je me mettais tout seul les pieds dans le tapis à vouloir jouer le truc. Et puis plus ça allait, plus je voyais que derrière, comme ça marchait pas, des fois je me mettais en colère et j'avais envie de persécuter. Puis des fois je me mettais en mode victime, c'est style ah punaise, ouais je suis quand même à plaindre et ainsi de suite. Et puis il y a eu un moment où en fait ça a juste fait pow, stop avec ça là. Antoine, mets en place autre chose que ça parce que sinon t'en sortiras pas. Et puis c'est là où derrière m'est revenu vraiment le triangle émotionnel à pouvoir dire waouh, ok, là t'as pas l'impression de te positionner en victime là ou en sauveur ou ainsi de suite. Et c'était carrément ça. Et là je me suis juste dit comment je peux faire à partir de maintenant pour arrêter de me mettre dans cette démarche là. Et puis déjà le fait d'en avoir conscience, d'apprendre à m'observer parler et à modifier ma façon de penser, de parler ou d'agir, ça a déjà fait beaucoup. Puis il y a eu un moment où aussi où je me suis retrouvé à marcher sur la plage. Enfin là, je vous parle de ce que j'ai eu l'occasion de vivre. C'est que il y a eu un moment où il y a eu cette prise de conscience et dans la même journée, je me retrouvais à marcher sur la plage. Il faisait vraiment très très beau. Je me souviens de cette journée-là où c'était quand même paisible et j'avais vraiment besoin de prendre l'air. Puis à un moment, je reçois une intuition qui me montre de dessiner sur le sable un triangle et de me mettre dedans. C'est-à-dire que je dessine un triangle sur lequel à chaque coin je mettais sauveur, victime, bourreau. Je m'installe je me mets debout dans ce triangle et à partir du moment où j'étais dedans, je verbalisais symboliquement en disant voilà, moi à cet instant très précis, moi Antoine Charlet, je décide de sortir de ce schéma et je sors de ça. Et en fait, je me souviens que c'était même impressionnant, alors que ça peut paraître tout simple, mais vraiment de décider cet acte, de dire je sors de là, c'est-à-dire que j'étais debout dans ce triangle, je m'étais recentré vraiment au niveau je m'étais vraiment mis tel quel, où j'avais fait quelque chose comme ça. J'avais vraiment verbalisé en disant voilà, moi, Antoine Charlet, à cet instant très précis, je décide de me libérer de ce schéma sauveur, victime, bourreau, et en faisant ce pas symbolique de sortir du triangle, de vraiment sortir, ça avait vraiment créé des choses. D'ailleurs, je me souviens, j'avais hésité. C'est-à-dire que mon pied, c'était style, non mais attends Antoine, tu fais quoi là? Ça, je m'étais observé en train ça n'a pas été super simple de dire, allez, ok, j'y vais, d'un coup, je saute. Il y a eu un temps d'hésitation. Et le fait d'être sorti de ça symboliquement, puis après de me retourner et de regarder ce schéma en disant ok, merci de m'avoir permis de vivre ce que j'avais vécu là. Maintenant, je décide de faire autrement. Et depuis ce jour où j'ai fait ça symboliquement, il s'est passé plein de choses pour moi et j'observe. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, je m'observe de temps en temps revenir dedans, dans le schéma. La seule chose, c'est que je me donne aussi cette possibilité de reculer sans me taper sur les doigts en me disant ah ok d'accord, là t'as peut-être eu envie de repartir dedans, mais tout va bien, heureusement tu l'as vu, tu l'as observé, donc retourne, ressort. Et le fait de sortir de ce triangle me permet de pouvoir être témoin des choses et créateur de ma vie. Alors que lorsque je suis dedans, je subis ma vie, je la subis complètement et je peux pas créer les choses, c'est pas possible. Alors que lorsque je décide de sortir de ce triangle-là,
là, je décide déjà de pouvoir être témoin de ce qui se passe au niveau de l'humanité. Et puis, et je vous assure que pour ceux que ça intéresse, en tout cas pour ceux à qui ça parle, prenez, c'est un petit bouquin, je pense que ça s'appelle Le Triangle émotionnel infernal ou un truc dans le genre. C'est un petit bouquin, il y a plein d'exemples et ça vous montre les choses. Et vous allez voir, c'est certain, ça va vous parler. Après, la seule chose, c'est de savoir est-ce que vous allez décider ou est-ce que je décide de sortir de ce triangle-là qui m'empêche de créer ma vie. Ça, c'est clair et net. Clair, clair, clair et net. Là, un autre exemple tout simple que je vous ai partagé, il y a peut-être, j'avais fait un live il y a peut-être 15 jours, 3 semaines ou un truc comme ça, où j'expliquais encore un truc qui m'était arrivé. Enfin, je trouvais la vie vraiment à nouveau très belle. Et j'expliquais que, en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'expliquais que ma mère avait déposé son préavis pour trouver pour changer de logement, parce qu'elle sentait qu'elle avait besoin de les faire, puis elle avait trouvé le courage de le faire, alors qu'elle savait pas du tout où elle allait arriver. Alors qu'il y a peut-être quelques années ou quelques mois auparavant, cette attitude-là, elle l'aurait jamais mise en place avant, parce qu'elle aurait eu besoin d'avoir une autre maison disponible avant de le faire pour la sécuriser. Et comme elle a travaillé sur elle là-dessus, elle a eu cette énergie, ce courage de déposer son préavis sans savoir où elle allait. Et puis derrière, ce qui est amusant, c'est que elle est venue vers moi en me disant, ouais, j'aimerais bien le trouver. Et là, je l'ai juste invitée à mettre en place une liste précise de ce qu'elle voulait comme maison. Elle a écrit sa demande précise en disant, voilà, je trouve et j'attire à moi une maison. Alors, elle avait mis une liste du style ce qu'elle voulait, lumineuse, bien isolée, au niveau du prix de la location, comme elle voulait, tout ça. Et ce qui est énorme, c'est que aujourd'hui, mais je vous assure, aujourd'hui, là, je suis allé visiter une maison avec elle. Elle a trouvé la maison et tout est sur la liste. Tout, tout, tout. La maison est lumineuse, elle est au prix auquel elle avait demandé, elle est super bien placée, elle est bien isolée puisque elle a été refaite au niveau des travaux. Donc c'est ça qui est juste génial. C'est qu'à partir du moment où j'accepte de sortir de cette victimisation, de cette notion de sauveur, victime, bourreau, il y a des choses qui se passent et qui se créent. Et ça, c'est valable pour tout. Alors peut-être que là, je me dis, j'ai l'impression de m'éparpiller ou de m'écarter du sujet du rejet. La seule chose, c'est que ce triangle-là, quand vous allez en prendre conscience, vous allez aussi prendre conscience que cette notion de rejet, nous la créons tout simplement nous-mêmes. C'est prouve-moi que j'ai raison de penser que tu vas me rejeter, que je vais souffrir de ça. Parce que en moi, je porte la notion de je suis aussi une victime. Donc pour moi, j'ai raison que je peux être aussi une victime dans le sens où merde, ma femme ou mon mari me délaisse. Et puis plus je vais le penser, plus c'est ce qui va se créer. Et je vous assure que ça, il y a cette notion d'interaction qui est tellement présente pour chacun d'entre nous. La seule chose, c'est que tant que j'en ai pas conscience, ben je la subis. Je le vis pas. C'est pas possible. Je suis juste dans une notion de la vie, c'est dur. La vie, c'est la merde. Ou la vie, ouah, ça, c'est lourd, hein, c'est dur. Ça, je vous assure que c'est comme ça. Tant que je suis pas sorti de ce triangle-là, tant que j'ai pas pris conscience que je peux créer ma vie autrement et que je peux décider des choses et que je peux décider que ma vie peut être de mieux en mieux tous les jours. Ça, c'est clair et net. Donc salut Karine. Alors j'ai pas pris le temps de regarder vos commentaires, donc je vais le faire maintenant. Ce qui serait cool, c'est que pour ceux qui regardent là en direct, qui me suivent, est-ce que ce que je viens de vous partager vous parle? Est-ce que vous pouvez me mettre des pouces, des likes, des cœurs, des commentaires? Voilà, ça comme ça le temps que je regarde. Alors. Il y a eu quand même, il y a des commentaires. Alors, Shugana, effectivement, j'ai ressenti le rejet de mon compagnon. J'y ai mis de la lumière pour arrêter de souffrir avec ce rejet, notamment sexuel, en regardant pleinement la relation avec mon ex. Ok, super. Merci, Shugana, pour ce témoignage, puisque déjà le fait de se rendre compte que il y a une blessure de rejet, c'est déjà énorme. Parce qu'il y a plein de personnes qui se sentent juste mal, mais ils savent pas pourquoi. Ou ils vont juste dire « Ah, je suis pas bien parce que je suis une victime. Parce que je me sens rejeté. » Et je vous assure que plus j'alimente ça, plus je le crée. Plus c'est ce qui se passe. Et plus ça y va. Okay. Donc, à moi de décider de sortir de ce schéma et de m'en libérer.
Il y a vraiment une libération qui se passe, qui est juste magique, qui est magnifique. La seule chose, c'est que je pourrais vous donner plein d'exemples. D'une certaine manière, c'est ce que je fais, hein, c'est ce que je vous partage. Je vous partage des moments de vie, des choses qui peuvent paraître tellement simples, mais qui à côté de ça, génèrent tellement de joie pour moi. C'est-à-dire que comme j'ai décidé de vivre, d'avoir une vie heureuse et joyeuse, et d'accepter que c'est moi qui me crée le bonheur, en sachant que j'ai conscience que le bonheur, c'est la bonne heure. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour grandir. Donc, lorsque je sens que j'attire à moi une personne qui vient me brusquer, c'est vraiment déjà de pouvoir me dire intérieurement, OK, merci, je t'ai vu. Déjà là, quand j'ai ce réflexe de pouvoir me dire, ah, OK, je t'ai vu. Et puis après, c'est aussi de pouvoir observer le temps que je mets à réagir entre le moment où la personne va peut-être venir me bousculer et que le mental va commencer à faire ah fais chier pas ça papa et puis derrière à un moment c'est hey stop, ok merci, t'as vu ce qui se ce qui ressort de ça, et là il y a le cadeau. Donc c'est ça, c'est plus j'arrive à aller vite et à observer, à constater que je me libère de quelque chose, et mieux c'est bon, c'est clair que c'est mieux c'est. Donc amusez-vous avec ça. Amusez-vous, c'est vraiment, je le prends comme un jeu. Alors, Martine, salut. Valérie, coucou. Martine, et pour en sortir, c'est le triangle vertueux avec les 3 P. Alors, bah, écoute, Martine, je connais pas le triangle des 3 P, donc si tu veux le partager, partage-le. Cette notion est une base indispensable. Valentin, salut. Martine, alors une synthèse sur ce triangle. Merci pour ton lien, Martine, génial. Comme ça, vous pouvez regarder dans les commentaires. Martine a mis un lien, d'ailleurs c'est vers son site, bah c'est cool, allez-y. Et puis génial. Merci Martine. Martine, je te mettrai la photo du schéma avec le triangle vertueux à la fin du live, parce que c'est important de connaître pour prendre conscience, mais cela l'est encore plus d'appliquer la solution des 3 P en antidote. Ok, bon bah voilà, vous avez même des solutions qui arrivent en live. En plus, donc vous voyez à quel point la vie est merveilleuse avec nous. C'est les 3 P. Enfin, peut-être que j'en ai conscience, mais là, comme ça, je ne saurais pas vous dire parce que je l'ai pas forcément lu ou je m'en souviens plus, mais c'est cool, tout va bien. Donc, merci Martine. Oui, cet outil est vraiment une base fondamentale du changement concret. C'est génial. Salut Audrey, salut Camille. Valérie, merci pour ton témoignage clair et authentique, avec grand plaisir. Lily, oui, très bel outil ce triangle. J'ai fait la même chose, et ben c'est génial. Alors Valérie nous a partagé aussi un lien. Alors il apparaît pas, donc je ne sais pas ce que c'est. Vous pouvez vous amuser à aller cliquer dessus. Salut Karine, notre experte en désir et encore plein de choses en sexualité. Karine nous a fait un super live sur le point G, j'ai adoré. Enfin, en tout cas, je l'ai partagé. Je vous invite vraiment à écouter les lives. D'ailleurs, à vous abonner à la page de Karine Maurer, parce que ce que j'adore, c'est qu'elle parle avec une telle simplicité, une telle facilité de la sexualité. Elle vulgarise complètement la sexualité. Et puis là, elle nous parle justement du féminin en lien aussi avec les femmes fontaines. Là, elle parlait du point G. Elle aborde vraiment des sujets géniaux, dans le sens où, waouh, ça amène tellement de conscience, de la connaissance, qui fait que je peux plus ignorer les choses. C'est ok, si je les ignore, c'est juste que j'adore conduire avec des œillères. Ça, j'adore le faire. Mais il y a un moment, c'est peut-être un petit peu dangereux de conduire avec des œillères. À vous de voir. Mais en attendant, là, ce que Karine nous a, d'ailleurs, le live qu'elle nous a proposé cette semaine sur le point G, elle nous montrait même des planches anatomiques, et puis elle nous montrait aussi des outils vraiment pour la femme, pour pouvoir se stimuler. Et il y avait plein d'explications juste top. C'est-à-dire que ça, si ça nous était expliqué de manière plus simple à l'école, ou voire même plus libre, il y aurait certainement moins de malaise dans la sexualité, et moins de frustration, parce que justement c'est cette incompréhension qui crée la frustration. C'est parce que je me sens rejeté, parce que je ne comprends pas comment fonctionne l'autre, et déjà je me comprends pas comment je fonctionne moi. Donc c'est ça en fait ce qui se passe. Je me sens rejeté parce que je me comprends pas et je comprends pas l'autre. Donc comme nous ne nous comprenons pas,
Ben voilà, ça fait du beau rejet. Hey, youpi. Ok, alors ben voilà, donc les lives de Karine, génial. Et en plus, Karine nous a fait une conférence aussi sur comment gérer gérer et créer le désir dans le cadre du programme sur la sexualité cette semaine pour mettre de la couleur dans ma sexualité. Et c'est juste génial. Il y a à peu près 2 heures de conférence avec elle. Elle nous donne plein de conseils, plein de super techniques et aussi de la compréhension et des expériences. Donc voilà, en tout cas, je sais que ceux qui participeront à ce programme, j'en suis certain, vous allez ressortir de là complètement changé. Votre vie va prendre un autre tournant, il va se passer plein de choses. Enfin voilà, après c'est à vous de voir. C'est cool. Merci Karine d'être ici. Lily, alors nous sommes créateurs de notre vie. Yeah, exactement. Important d'en prendre conscience. Martine, non, tu dévies pas du sujet car tu nous ramènes à notre responsabilité à prendre en charge et donc sortir de ce rôle de victime. Merci Martine. Martine, tu nous y aides chaque jour par ce que tu es, à ton exemple. Alors, par exemple, par des exemples concrets que tu donnes et des bénéfices à en tirer. Yeah, super. Lily, merci pour tes émoticônes, lumineux, arc-en-ciel, des étoiles, plein les yeux. Salut Sylvie. Valérie, j'adore. Valérie aussi. Alors, une autre Valérie qui participe. Coucou. Alors, Valérie, hyper fort ce triangle. C'est énorme quand on en prend conscience. Ouais, c'est clair. Hein. C'est clair. Je vous assure. Enfin, pour moi, ça a été une des clés les plus importantes de ma vie en prise de conscience. Et ce qui était très amusant, c'est que la vie me l'avait déjà proposé une première fois, c'est-à-dire que j'avais vécu une première séparation après mon mariage avec donc mon ex-femme, et j'avais décidé d'aller consulter une psychologue parce que justement j'avais eu un autre message de la vie qui m'avait dit: Antoine, si tu vas pas travailler sur toi, tu vas reproduire la même chose avec la femme pour qui t'es tombé amoureux. Et comme je voulais juste réussir et pas échouer, parce que déjà rien que le fait de sortir de cette situation de couple, je portais quand même une notion d'échec parce que j'avais tellement envie de réussir que là, de sortir de ça, c'était un échec cuisant pour moi. Donc déjà, le fait de pouvoir l'accepter, que j'avais entre guillemets, je vais le dire comme ça, j'avais merdé à ce moment-là, j'avais fauté. Et puis après, derrière, c'était aussi de pouvoir me dire, waouh, si je peux éviter de reproduire exactement le même schéma avec l'autre personne pour qui je suis amoureux, ça serait cool quand même. Et c'est là où on m'a invité, j'ai une amie qui m'avait invité à aller consulter quelqu'un, donc je suis allé voir quelqu'un, et cette psychologue m'avait déjà proposé, elle m'avait déjà montré le triangle. Et je me souviens à l'époque, je l'avais regardé, je l'avais juste pas saisi en fait le truc, j'avais juste observé, j'étais dit, ah ok, mais j'étais pas allé plus loin, j'étais pas allé dans la lecture d'un petit livret ou qui me donnait des vrais exemples concrets et qui me donnait aussi des solutions pour en sortir de ça. Et là, justement, en clé super simple, quand je deviens témoin, c'est que, par exemple, je vais répondre à une personne qui, admettons, allez, je vais vous donner un exemple. Je suis dans la rue où quelqu'un me parle, ou un ami me parle, ou un proche me parle, et je me sens agressé. C'est-à-dire que face à moi, j'ai quelqu'un qui va jouer le rôle de justement de bourreau et en m'attaquant. Et là, en fait, si je sens que ça me touche, je peux très bien jouer la victime en disant mais attends, qu'est-ce qui se passe, enfin qu'est-ce que j'ai fait, puis je vais me culpabiliser et je me laisse embarquer dans ça, et puis je vais minimiser mon énergie, ou éventuellement je peux me repasser encore plus en mode ben non, je vais réattaquer derrière, donc ça va être un truc comme victime bourreau, victime bourreau, victime bourreau, et en fait ça devient une partie de tennis non-stop et qui peut monter crescendo. Et il y a un moment où en fait je peux très bien me dire, ben il me dit ça, et la réponse qui est juste géniale à faire, d'ailleurs que Jean-Pierre Gagné me donnait, c'était ok comme tu veux. De pouvoir dire ça désamorce tout. En fait, c'est comme si la personne face à moi, allez, je veux dire une victime ou un bourreau ou un sauveur, c'est comme si c'était une partie de tennis qui se lançait.
La personne va me jeter la balle avec sa raquette et moi en face, je peux décider de lui renvoyer la balle en répondant à sa demande ou je peux décider de laisser passer la balle et de dire moi je pose ma raquette, je m'en fous, là tu me proposes un truc auquel j'ai plus envie de jouer parce que j'ai suffisamment joué à ce jeu et j'en ai marre. Et à partir du moment où je pose cette raquette, je peux la réponse la plus facile à poser, c'est OK comme tu veux. Et pas de répondre et pas d'aller plus loin. La personne va dire ouais mais de toute façon t'es comme ci, t'es comme ça, OK comme tu veux. Et puis c'est juste de laisser couler. Et dans le sens où OK je peux m'affirmer, je veux dire ben, c'est ton choix, OK comme tu veux. Mais c'est pas de rétorquer, de répondre, de suralimenter, et ainsi de suite, ou de continuer à alimenter le jeu. Et ça, c'est un exemple, en tout cas, cette clé-là, OK comme tu veux, d'être aussi dans une communication non violente, ça désamorce plein de choses. C'est-à-dire que la personne va peut-être essayer de me renvoyer plusieurs fois la balle, jusqu'à temps qu'elle ait plus de balles. Et moi, je vais juste dire, bah, OK comme tu veux, c'est ton choix, ça marche. OK comme tu veux, tout va bien. Voilà, c'est juste ça. Et si je me sens attaqué, que je sens que ça me blesse, mais je fais le travail sur ça plutôt, sur moi. Je vais aller faire le travail sur cette blessure que j'observe, qui crée un impact pour moi. Puis à partir du moment où, quand j'ai fait suffisamment le travail, ben, il n'y a plus d'impact. Ça me passe au-dessus. Qui fait qu'à un moment, bah, OK, c'est bon, ça roule, c'est cool, tout va bien. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Voilà, je reprends les commentaires. Donc, Karine, super Antoine, prendre ses responsabilités. Oui, 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 prenons nos responsabilités pour un monde plus agréable à vivre. Et puis, ça permet aussi d'être un exemple pour les autres. Puisque si moi je suis bien, les gens vont se dire mais comment il fait ou comment elle fait pour être bien comme ça là. Bah, il suffit de regarde-le ou regarde-la à être, agir. Qu'est-ce qui fait que et c'est juste parce qu'il a une autre attitude que la majeure partie des gens, c'est tout. Ah ben tiens, j'ai envie, allez, je vais commencer à mimer, puisqu'en fait c'est vraiment ça qui se passe. Le mimétisme, d'observer ce qui me plaît, ce qui est possible, ce qui m'inspire, et j'y vais et j'avance. J'y vais, j'avance, j'observe et je me dis ça marche, c'est OK. Donc comme ça de plus en plus. Lily, rejet, abandon, attachement, oui, tout ça est relié, c'est clair. Martine, c'est le mot libération, OK. On est sur notre X aligné, yes. Salut Jérémy, salut Laetitia. Valérie, c'est le lien sur le petit bouquin. OK, merci Valérie d'avoir partagé ça, c'est génial. Il y a une interaction entre nous. Voilà, nous sommes une communauté des bienheureux, des apprentis bienheureux. Et nous communiquons ensemble, donc c'est cool. Martine, oui, tu appliques très bien ces 3 P. Permission, protection, puissance. Yes, voilà. Donc, si en plus Martine a partagé le lien dans les commentaires, je vous invite vraiment à aller regarder pour prendre conscience de c'est quoi la permission, c'est quoi la protection, c'est quoi la puissance. Même si aujourd'hui le mot protection pour moi, j'arrête de l'utiliser. Ça, je vous l'expliquerai une prochaine fois. Mais en tout cas, oui, je pense que automatiquement le fait de me donner la permission d'être, alors je vais plutôt utiliser de me préserver plutôt que de me protéger. Donc de me préserver et ce qui va me donner ma pleine puissance de créativité et de création. Karine, je fais un live avec Anne Morin mardi prochain, mais ça c'est génial. Alors je vous invite aussi à regarder. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui regardent, abonnez-vous à la page de Karine Maurer qui est en lien. Il suffira de cliquer et regardez les lives qu'elle propose. Si vous êtes là ce soir par rapport à la sexualité, regardez ce qu'elle propose. En plus, Anne Morin, je suis en contact avec elle. Elle est sage-femme. Elle parle énormément et elle intervient de plus en plus dans le féminin sacré. Et la vie m'a mis aussi en contact avec elle et je vais l'interviewer pour le 2e programme qui va suivre sur la sexualité épanouie. Donc c'est ça qui est génial, c'est que voilà, il y a une roue qui se met en route là, qui tourne, qui y va, et nous sommes dedans. Donc allons-y. Donc oui, regardez s'il vous plaît, la sexualité vue par Karine et Anne. Je sais que c'est juste cadeau. Merci la vie. Merci Anne, merci Karine pour ça. Valérie, les 3 P, protection, puissance, permission. Merci Valérie.
Martine, notamment quand tu invites à l'expression, l'écoute, etc. Ok. Karine, plein de sourires, génial. Valérie, yes, je vous conseille le live de Karine Maurer, ils sont top. Merci Valérie de confirmer, c'est génial. Voilà, Karine qui remercie Valérie aussi. Youhou. Martine, pardon, c'est pas de la pub, mon site, c'est juste que cet outil est merveilleux et que l'orientation solution des 3P est moins connue. Alors, il n'y a pas à s'excuser, hein, si vous voulez partager vos liens et que c'est en lien avec ce qui est proposé, c'est ok. Après, c'est sûr que si vous faites de la pub pour du café, ça aura peut-être rien à voir. Mais là, c'est bon, nous sommes dans du développement personnel. Le but, c'est qu'il y ait de l'interaction et que ça puisse partager un maximum d'informations pour tout le monde. Donc, tout va bien, Martine. Karine, c'est un plaisir de t'écouter. Eh ben, c'est réciproque. Merci, Karine. Alors, Martine, si tant qu'en plus, tu devines pas bourreau à ton tour, alors que tu ne deviennes pas bourreau à ton tour, d'où l'importance de connaître les comportements antidotes. Merci Antoine, cette clé est tellement puissante. Youhou. Alors Martine, cet outil fabuleux aussi pour ceux qui sont dans le syndrome de la Croix-Rouge, le rôle du sauveur quand on lui a rien demandé. Eh ben ça, je vous assure que j'y ai joué d'une force. Mais alors, c'était génial. Et ça a été pour moi une des expériences les plus fortes. Dans le sens où, pourquoi je me suis mis comme thérapeute? Parce que dans un premier temps, j'avais envie de sauver les gens. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que je m'étais installé comme thérapeute pour me soigner moi. Et ça, plus j'avançais, plus je le voyais et plus j'arrivais à m'en libérer. Et ça m'a juste permis de pouvoir me libérer, de sortir de ça. Alors peut-être que d'une certaine manière, encore aujourd'hui, j'interviens comme ça. C'est possible. La seule chose, c'est que j'apprends aussi à me préserver et j'apprends surtout à m'écouter dans le sens où est-ce que c'est juste pour moi de donner les informations. Par contre, j'ai aussi appris à demander à la personne si elle souhaitait de l'aide, plutôt que de dire « Hey, j'ai des bonnes solutions pour toi, j'ai un bon comportement, j'ai la bonne clé, t'en as rien à foutre, c'est pas grave, je le sais, vas-y, fais ça, tu verras, c'est bien. » Ça, j'ai vécu, mais j'ai pas, il y a eu un moment où je me prenais tellement de manches à balai, paf, les retours de manivelle dans le nez, ça me faisait tellement souffrir que à nouveau, il y a eu un moment où je me suis dit, mais Antoine, t'arrêtes quand tes conneries? Quand est-ce que t'arrêtes de vouloir jouer au sauveur? Parce que à jouer au sauveur, tu vas automatiquement te reprendre constamment le retour de manivelle de ça parce que les gens te demandent pas. Et c'est en ça où j'ai appris juste à poser cette question et à laisser venir les gens. Les gens ont besoin d'aide, je les laisse venir vers moi et demander. Je vais leur dire, si vous le souhaitez, c'est ok, vous venez vers moi. Par contre, je vous laisse la responsabilité de venir vers moi et de me poser des questions. Et à partir du moment où moi je vous ai dit que c'est ok, et si pour moi ça l'est derrière, je le fais. La personne que j'ai rencontrée hier, j'ai fait justement un live où j'expliquais que je me baladais, j'étais parti pour me promener, prendre l'air et j'avais envie d'écrire en nature, de me poser. Et puis, il y a un homme qui vient vers moi et qui m'aborde tout de suite. Et je vous assure, au bout de la deuxième phrase, il me dit, je suis en cours de divorce et ça va pas. Et là, en fait, je l'ai juste écouté et à un moment, je lui ai juste demandé, est-ce que vous avez envie d'avoir une technique qui vous permette de vous libérer de ça? Et c'est là déjà le fait de poser la question, est-ce que vous voulez ça? Qu'ils me disent oui. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Oui. Et puis après, je lui transmets. Et après, je cherche même pas à lui dire, bon, et vous me tenez au courant, ça marche. Je lâche prise, je m'en fous. Par contre, derrière, c'est lui qui m'a demandé, est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone pour que je puisse vous dire mon retour et ainsi de suite. Et donc, dans ces cas-là, je dis, si je le sens juste pour moi, je dis, ok, je lui laisse mon numéro de téléphone et puis c'est tout. Je lâche prise. Ce qui fait que même la vie va me montrer, va me donner des expériences, va me montrer là où j'en suis, la preuve les épreuves, la preuve savoir, tiens, Antoine, tu as décidé d'arrêter de sortir ou tu as décidé de sortir de ce triangle. Ok, génial. Par contre, tu vas avoir des interros surprises. Faut pas croire que parce que tu as décidé que c'est ok. Il y a ces épreuves-là. Et là, ça, pour moi, je l'ai vraiment observé et j'étais fier de moi derrière. J'étais content de moi en me disant, ok, c'est cool.
tu l'as vu, tu as vu le truc, tu l'as décelé, et puis tu as évité de te reprendre, de te remettre les pieds dans le tapis ou voilà, patatras, te péter le nez. Voilà, c'était juste ça. Et après, je laisse la responsabilité à ce monsieur de mettre en place les choses ou pas. Moi, je lui ai partagé des techniques. Je lui ai juste demandé s'il était OK. Il m'a dit oui. Je lui ai donné les techniques qui me venaient. Puis après, il fait son chemin et moi, je fais mon chemin. Donc, il y a toujours cette attitude à s'observer, être, agir, penser, parler et me corriger. C'est-à-dire que je peux très bien, de manière spontanée, réagir comme ça et de pouvoir aussi me donner la possibilité de corriger ce que je viens de dire. De dire, attends, stop, là, je viens de dire un truc, je vais modifier ma phrase. Je vais modifier mon attitude. Et puis, rien que ça, c'est déjà énorme. Donc, à vous de voir, à vous d'observer comment ça bouge pour vous dans ce sens-là. Est-ce que vous vous observez comme une victime, comme un bourreau, comme un sauveur, en sachant que les trois sont constamment là, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, je peux avoir une prédisposition à être plutôt l'un ou l'autre. La seule chose, c'est que je suis capable d'être les trois en un quart de seconde, je change de masque. Ok. Salut Delphine, salut Lily, salut Elisabeth, salut Olivia. Alors Lily, moi aussi, plus de protection. Super. Martine, j'ai découvert Karine grâce à toi. C'est une belle découverte. Merci, avec grand plaisir. Lily, oui, moi aussi. Merci Karine. Eh ben, c'est génial. Il y a du monde qui, voilà, ça circule. C'est ça qui est génial. Valérie, alors l'autre Valérie. Oui, c'est une grande qualité. Toute votre tribu, Karine Maurer, Anne Douché-Morin et toi, un sacré triangle. Mais alors, le but, c'est que ce soit pas un triangle, c'est que ça s'ouvre complet. Que tout le monde puisse avoir l'envie de jouer dans cette danse. Parce que c'est vraiment ça. En fait, c'est comme si nous sommes tous dans une grande salle des fêtes. Et puis, il y a quelqu'un qui décide de mettre la musique. Et puis ça arrive souvent dans les soirées, c'est-à-dire qu'il va y avoir les trois premiers peut-être clampins qui vont commencer à se mettre à danser pour inviter les autres à danser. Mais en fait, il en faut toujours un ou deux ou trois qui commencent à montrer les choses, puis à pouvoir dire ah waouh, ils ont l'air de bien s'amuser, eux, ça a l'air d'être cool ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place, leur vie elle a l'air juste géniale. Allez, ok, allez j'y vais, je vais danser moi aussi. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Donc le but, c'est vraiment de s'amuser à entrer dans la danse. C'est vraiment ça. Je veux dire, moi, j'ai décidé d'entrer dans la danse de la sexualité épanouie parce que je sentais que c'était le moment pour moi, ça me parlait et que ça me semblait, je sentais cet appel qui était là depuis plusieurs années. La seule chose, c'est que je savais pas forcément par où, comment, j'étais peut-être pas prêt non plus. Peu importe. La seule chose, c'est que là, il y a eu un moment où ça me disait, hey, Antoine, là, tu peux y aller, go. Allez, est-ce que tu décides de prendre le train ou tu laisses partir celui-là, puis tu prendras le prochain, sachant que le prochain, tu sais pas quand est-ce qu'il aura lieu. Voilà. Donc, j'y vais. Go. Ok. Éléonore, coucou, salut, j'arrive. Yeah, bienvenue, Éléonore. Martine, je me doute. C'est pour ça que je le précise. Martine, ce schéma est idéal pour sortir de ce rôle du sauveur et savoir comment surtout y parvenir. Et je me tiens à la disposition de tous ceux qui auront des questions pour développer. Eh ben, merci Martine pour ça. Excellent. Lily, moi aussi, rôle du sauveur pendant des années. Bienvenue au club. Sandrine, coucou Sandrine. Alors, Éléonore, oui. Alors oui, pas de volonté, ok. Martine, tu as demandé s'il était ok. C'est la base de l'antidote du sauveur. N'intervient que si l'autre est ok et demandeur. Ok. Merci Martine. Laetitia, jouons. Oui, jouons. Amusons-nous. C'est ça. La vie est un jeu. Jouons. Valérie, oui, trio. Juju, salut. Martine, je vais finir par me remettre à danser. Si c'est comme ça, ben, qu'est-ce que t'attends, bordel de merde. Salut Harmonie. Voilà, Harmonie qui nous met une danseuse. Ok, voilà, j'ai fait le tour des commentaires. Si vous avez d'autres commentaires ou si vous avez des questions, ben allez-y, posez-les. Excellent, je sens que j'ai envie d'arrêter et je regarde l'heure, il est 22h20. Donc le 222. C'est cool. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez envie de rebondir sur quelque chose par rapport à ce sujet, en sachant que voilà, c'est vrai que j'ai pas parlé énormément, je suis pas rentré dans le vif du sujet par rapport à au rejet. La seule chose, c'est que c'est quand même en lien, dans le sens où si je me sens rejeté et que je vais me poser comme une victime, je me responsabilise pas. Si je me sens rejeté et que je vais plutôt être dans la persécution, de pouvoir dire ah de toute façon c'est ta faute, tu me délaisses ou t'es comme ci, t'es comme ça, persécuteur. Et puis après derrière, si je me pose en sauveur, ça serait plutôt dire tu devrais aller consulter quelqu'un, ça va pas. Hein. Ça vous parle peut-être toutes ces petites choses là, vachement sympathiques. Enfin voilà. Donc c'est à chacun d'entre nous de nous mettre en action tous les jours, puisque c'est vraiment une pratique du quotidien, de comprendre que lorsque je sens que ça me fait souffrir, qu'est-ce qui se passe derrière? Et si j'observe que c'est parce que je me sens rejeté, pourquoi j'ai peur de perdre l'amour que j'ai en moi, que je peux utiliser, que je peux générer, que je peux créer? Et en fait, c'est d'arrêter de vouloir à nouveau, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres lives, d'aller chercher l'amour de l'autre pour combler un manque intérieur. Je pourrais faire ça toute ma vie, ça sera jamais comblé. Jamais, 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 jamais. Parce que c'est comme si l'autre n'avait pas ce que j'ai besoin. C'est constamment comme ça. Ou en fait, c'est comme si j'avais un morceau de puzzle manquant. La seule chose, c'est que ce morceau de puzzle, il y a que moi qui l'ai, je l'ai dans ma poche, mais je m'en rends pas compte. Puis je vais toujours aller chercher vers l'extérieur, ou vers mon partenaire ou ma partenaire, la pièce de puzzle. Puis je vais essayer, je fais tiens, merci, c'est cool. Ah non, ça marche pas. Ok, merci, c'est cool. Ah non, ça marche pas. Et puis comme ça, constamment. Donc, il y a que moi qui peux décider d'un moment de dire tiens, c'est bizarre. Et puis je vais aller mettre mes mains dans mes poches, je vais prendre des poches bien profondes. Puis tiens, c'est moi qui ai la pièce. Puis je vais décider de puis là ça rentre, c'est cool, voilà. Donc voilà et voilà. C'est parfait, hein. Yeah. Oui, exact. S'aimer soi avant tout. Enfin, oui, c'est clair que ça passe. En fait, ça passe d'abord par soi pour aller justement vers l'extérieur. Et j'avais entendu ça. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu. C'est exactement le même principe que lorsque je nage la brasse. Alors je vais vous montrer comme ça, ce sera mieux. C'est-à-dire que quand je nage la brasse, si je nage justement comme ça et je fais ça, c'est-à-dire que ça part de mon cœur, c'est hop, et ça part vers l'extérieur, je brasse et je reviens vers moi. Et là, je peux nager, ça avance, hein, c'est ok. Alors que si je faisais l'inverse, c'est-à-dire que je vais chercher sur l'extérieur pour ramener à l'intérieur, je vais nager beaucoup moins bien, hein, ça va avancer beaucoup moins vite. Donc il y a vraiment cette notion de prendre en compte que de toute façon, c'est ce qui me fait avancer, c'est le fait que ça parte de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et j'avance comme ça, de plus en plus. Ça va chercher ce mouvement-là. Donc, amusons-nous à nager la brasse. Couler ou pas, comme vous voulez. C'est cool. Salut Isabelle. Donc, Lily, yes, nous nageons la brasse. Alors, Martine, développer le module du monde oppose viser l'acceptation en opposition au rejet. Je vais la pu, je regarde si j'ai peu la et Martine, j'arrive pas à te lire. Ok. Alors, développer le modèle du monde oppose viser l'acceptation en opposition du rejet. Je vais je vais la regarder si je peux regarder. Wow. Bon écoute, celle-là, je vais pas la lire parce que je la comprends pas et puis voilà, c'est tout. Merci Martine de me faire rire, c'est cool. Alors Lily, yes. Isabelle, salut Antoine. Éléonore, elle nous a mis quoi? C'est quoi? C'est des petits anges qui dansent ou je sais pas quoi, mais bon, c'est cool. Ok. Salut Rebecca, Israël qui est présente ce soir, c'est cool. Bon tout ça c'est merveilleux, c'est génial. Hein. Pour un live
d'une certaine. Là aussi, à nouveau, c'est rigolo, c'est que le sujet, je vous assure, je l'avais pas une minute avant de me brancher, de mettre le titre. J'ai juste eu cette intuition qui me disait, Antoine, tu vas prendre tel livre et tu vas l'ouvrir au hasard, parce que le hasard fait toujours bien les choses. Et puis tu vas regarder, ton regard va arriver directement sur le sujet. Et en effet, mon regard m'a amené sur ça, sur la notion du rejet. Donc je me suis dit, allez, ok, c'est parti avec ça. Quels sont les effets du rejet dans ma sexualité? Eh ben, à moi de jouer, à moi de rejouer ou pas la scène. C'est à moi c'est à moi, c'est à nous de voir. Voilà, voilà. Bon bah c'est cool. Je pense que là on est bien. Hein. Ça va quasiment faire. Oui, ça fait 55 minutes. Encore un beau live. C'est chouette. Bon bah voilà, si ça vous parle, vous pouvez mettre des petits cœurs, des petits pouces, et je vous invite à le diffuser, ce live, si ça vous parle, si vous sentez que ça peut inspirer des personnes dans votre entourage, ben, je vous invite à le partager, à le diffuser. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la page Antoine et le Bonheur, je vous invite à vous abonner, à liker la page pour pouvoir recevoir plus facilement les informations, puis voilà, pour pouvoir rester en contact. Et puis, si vous avez plus envie, vous désabonner. C'est ça qui est rigolo, c'est que tout à l'heure, j'ai posté ou c'était hier, une photo où je disais, ouais, je suis super content. Je suis à 2888 abonnés. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 2887. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir refêter le 2888. Tout est toujours, justement, une bonne excuse pour faire la fête et célébrer. Donc, merci à cette personne de s'être désabonnée pour qu'il puisse y avoir la place à nouveau pour un 2888. Le 888. Voilà, tout va bien, tout est toujours parfait. C'est merveilleux. Youhou! Salut Sandrine. Oui, l'île Saint-Barth est avec nous. Ça, c'est cool. Donc, il y a Israël, l'île Saint-Barth. Vous êtes de où? Est-ce qu'il y a le Québec ce soir, s'il vous plaît? Ça serait cool là que ceux qui sont encore là. Est-ce que vous pouvez dire d'où vous êtes? Ou même de France ou les villes là où vous êtes? Ça pourrait être chouette là de savoir qui est de où et qui fait quoi. Enfin voilà, qui est de où rapidement. Éléonore, ce sont des sirènes qui nagent. Ouh, des jolies sirènes. Alors oui, c'est cool. Yes. Alors pour ceux qui veulent répondre ou pas, hein, vous avez peut-être pas envie d'où est-ce que vous êtes, s'il vous plaît. Si Sandrine est encore présente, elle est de Saint-Barth. Déborah est en Israël. Est-ce qu'il y a des gens du Québec? Je sais que bon, automatiquement, il y a la France qui est là. Est-ce que vous pouvez me répondre? Ça serait cool, ça, avant d'aller se coucher. Québec, yes, oui, il y a aussi le Québec. Saint-Rémy de Provence, merci. Saint-Cana en France. Val d'Or. Ville Val d'Or, ok, donc pour Ly, excellent. Ok, alors bon, peut-être que Sandrine est repartie, elle va pas se manifester, c'est pas grave, tout va bien. Enfin, en tout cas, elle est venue. Bon, mais en tout cas, c'est chouette. Moi, ça me fait bien plaisir de passer ce temps avec vous ensemble, et c'est chouette. Et puis, bah, sur ce, je nous souhaite une excellente fin de soirée pour ceux qui regardent en direct, et pour ceux qui regarderont en différé, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez. Tout est toujours parfait, tout est toujours OK. Et je nous dis à demain pour le live 14. Le sujet, à nouveau, j'en sais rien. Nous verrons bien ce qui se manifeste et ce qui se crée. Donc voilà, quoi d'autre encore plus majestueux, plus magnifique, plus cool, plus waouh que cela. C'est parti mon kiki. Et gros bisous à tous. Ciao, bye bye. Il veut pas s'arrêter.